Vous savez combien m'aurait coûté, je vous pose une question, vous savez combien m'aurait coûté un licenciement par les voies naturelles? Non, je vais vous poser la question. 340 000 francs. 340 000 francs. Hein? Oui, le prix de ma voiture, mais la question n'est pas là. D'autant que... Bonjour à tous. Bon, alors, dans le registre pour continuer sur le premier spectacle, tout seul, 1997, premier spectacle en solo de Dieudonné, il incarne une galerie de personnages suite à Michel Laplume. Un événement, c'est Michel Laplume débarque dans la commune, dans le village, et c'est le massacre. Suite au massacre, il va y avoir une galerie de portraits assez hallucinants et invraisemblables concernant diverses personnes habitant la commune, la ville, la région, le secteur. Là, aujourd'hui, dans un très court sketch, il incarne le patron de la société Chausselaine. Donc, du coup, on est parti pour le patron de chez Chausselaine. Allez-y, allez-y, je vous en prie, asseyez-vous. Je vous attendais. Faites attention aux meubles, en merisier quand même. Oui, mais mettez pas la caméra, non. Voilà, ici. Oui. Non. Vous savez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Dans cette tragédie, j'ai perdu 12 de mes employés, c'est vrai. Mais surtout 12 amis très chers, vous pouvez me croire. Croyez-moi que j'ai pas le cœur à parler politique ce soir. Hein. Néanmoins, on est obligé de constater une détérioration du tissu économique et social dans cette région. Et pas seulement dans le secteur de la chaussette de laine. Ça, vous le retrouvez chez tous les laineux. Hein. C'est déjà intéressant. Il avait déjà appris en 97 la PNL, la programmation neurolinguistique, donc pour imiter le langage, donc là, de politique ou de dirigeants, comme il imite diverses personnes dans les galeries. Là, c'est le dirigeant qui parle en programmation neurolinguistique. Ça date d'il y a 28 ans, donc il fait une petite parodie d'entrée de jeu aussi, donc de dirigeant de Chausselaine. Et bien sûr que je suis triste. Pour qui me prenez-vous exactement, monsieur? Hein? Mais vous savez, dans une tragédie comme celle-là, vous savez comment doit raisonner un petit chef d'entreprise comme moi? Ça fait 12 personnes au moins à licencier. Mais c'est comme ça qu'on doit voir les choses, mon pauvre ami. Hein? Vous savez qui est pris à la gorge dans un licenciement aujourd'hui? C'est les petites PME, comme moi. Hein? Vous savez combien m'aurait coûté, je vous pose une question, vous savez combien m'aurait coûté un licenciement par les voies naturelles? Non, je vais vous poser la question. 340 000 francs. 340 000 francs. Hein? Oui, le prix de ma voiture, mais la question n'est pas là. Extraordinaire. Ça ne fout pas. Combien m'aurait coûté un licenciement par les voies naturelles? 340 000 francs, oui, le prix de ma voiture, la question n'est pas là. Oui. Il aurait pu écrire ce sketch avant-hier ou aujourd'hui. Quelle journée. Il est dans la parodie, mais si peu quand ça en devient extrêmement vraisemblable. D'autant que là, cette tragédie m'aura tout de même coûté un petit peu d'argent, hein, puisque j'ai tenu à prendre, bien sûr, comme il se devait, les frais d'enterrement à ma charge. Hein. Et bien sûr, on a pris ce qu'il y avait de mieux, hein, des cercueils en châtaignier pour tout le monde. Hein, on n'a pas regardé à la dépense, bien entendu. Hein, excepté pour le délégué CGT, à qui tout de même, on a bricolé un cercueil à base de quelques palettes. Parce que j'estime, monsieur, laissez-moi terminer, parce que j'estime, monsieur, vous permettez, j'estime qu'un ouvrier a le droit de partir avec sa dignité d'homme, comme un être humain. Pour moi, c'est pareil, un ouvrier est un être humain. Un ouvrier est un être humain. Comme un homme, pareil, exactement comme un homme. Oui. Vous savez, c'est mon grand-père qui disait « L'ouvrier est le meilleur ami de l'homme ». Il parlait comme ça. Ah, il était direct. Vous savez, dans cette entreprise... Mais monsieur Laplume a commencé à nous poser des problèmes en entrant à la CGT, pour ne pas les citer. Hein, cela dit, moins que les 14 années de socialisme. Ah bon, il est là le véritable problème. Hein. Mais pour moi, il s'est fait happer par le beau discours de la mafia syndicaliste. Il a chopé la syndicaleuse, comme on dit. Hein, résultat, vous le voyez. Mais ils se sont tués entre eux. Pour moi, c'est un règlement de compte, cette histoire. Ni plus ni moins. Hein. Les syndicats tueront ce pays comme ils ont tué les Koweït ou l'Irak, de la même façon. Déjà,
Les syndicats, les fameux syndicats, considérés à juste titre comme des traîtres depuis plus de 40 ans. Il aborde un petit coup, et hop, les syndicats, toujours en restant burlesque et délirant, bien entendu, évidemment. Non, Monsieur Laplume, non, je ne peux. Alors là, excusez-moi, Monsieur Laplume gagnait très correctement sa vie, comme tous les employés ici, vous savez. Hein. Mais le problème de fond, il n'est pas là. Vous voulez que je vous le dise où il est le problème de fond? Ben moi, je vais vous le dire quand même, monsieur. Le problème de fond, il est qu'aujourd'hui, monsieur, une chaussette sur deux qui est vendue dans le commerce est fabriquée à base de pneus recyclés, monsieur. Laissez-moi terminer. Qui provoque des allergies très graves et des troubles du transit chez les nourrissons. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Non, non, mais je veux restituer les choses. Alors que nous nous battons depuis près de 17 ans maintenant, avec des associations reconnues d'utilité publique, hein, tous les Greenpeace, les Mike and Peace et tout ce que vous voulez, pour instaurer, monsieur, un label de qualité sur la laine du ruminant. Oui, alors, oui, oui. Qu'est-ce qui a changé depuis? Ah, rien, rien, rien. Non, non, ça continue, ça continue. On n'est pas suivi, les médias ne nous suivent pas, vous ne faites pas votre travail, monsieur. Non, c'est trop simple. Vous savez, oui, alors allons-y, je suis le grand méchant loup, l'ouvrier. Non, vous savez que je suis d'une famille ouvrière, monsieur. Vous voulez que je vous parle comme ça? Vous savez, mon grand-père est parti de rien. Hein, il a racheté cette entreprise à son ancien patron, monsieur Schosberg, hein, c'était fin 44. Un Israélite au bord de la ruine suite à une mauvaise gestion, on imagine, puisque... Signer les actes notariés. C'est énorme, c'est énorme. Il est parti avant même d'avoir signé les actes notariés. Mais par la suite, mon grand-père a su faire de cette entreprise une entreprise modèle et leader, puisque nous sommes aujourd'hui une entreprise leader dans le secteur de la chaussette de laine, une chaussette qui ne se froisse pas, vous voyez, qui tient bien en main. Et le chausson dedans, je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, pour se placer sur un marché... Pour qui me prenez-vous? Bien entendu, monsieur. La situation est catastrophique. Hein. La crise est très profonde. Hein. C'est ce que je dis à mes enfants tous les jours. Hein. Il y a de fortes chances, les enfants, pour que ça pète un jour. Hein. Alors en attendant, ben, pétons dans la soie. Ah oui, ça aurait pu être écrit hier, avant-hier, ce matin. Voilà, il y a les tenues qui changent, les expressions, quelques mots, mais bon, il n'y a rien à changer. Donc le patron, c'était donc à l'intérieur de son spectacle, c'est un petit sketch, évidemment, qui fera suite à d'autres que nous verrons. Alors on va procéder par épisode et par étape. Justement, il est hors de question de mettre en ligne un spectacle entier de Dieudonné, bah, par respect déjà, par rapport à l'artiste. Si quelqu'un qui met intégralement un spectacle, bon, bref, sachant qu'il peut plus jouer, ou presque plus, donc il faut qu'il puisse vendre des DVD ou des VOD, etc., ou du streaming, quelque chose de un peu légal. Si quelqu'un met tout un spectacle, enfin, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr, il n'y a pas de problème. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais tout un spectacle, voilà, allez sur la diodosphère.com, je crois que c'est l'intitulé. Il y a moyen de voir en VOD, je pense, acheter les DVD, voir les spectacles. Bien sûr, bon, si vous avez moyen de voir le spectacle en streaming un peu partout, je suppose. Voilà, il n'y a aucun problème, évidemment. Et ne pas hésiter à le faire aussi si c'est une solution plus facile, certes, mais bon. Voilà. Donc là, comme il va plus pouvoir jouer ou quasiment plus, enfin, et moi je le pense, j'espère que ça sera pas le cas, mais bon, au moins essayer de le soutenir, euh, ne serait-ce que louer un spectacle à 1 euro, 2 euros sur sa plateforme à lui, voilà. Donc non pas un spectacle en entier, mais le spectacle en entier découpé en scénettes pour voir donc, les sketchs, à peu près un par un, de son début de carrière là, pour le spectacle 1997, le spectacle tout seul, premier spectacle il y a 28 ans. Donc bon week-end à tous et je vous dis à bientôt. Ciao. Bien sûr, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez, mais surtout commentez. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Ciao.